Stand up for rock'n'roll d'Airborne avec l'accent. 1, 2, 3, 4. Et c'est reparti. 2, 3, 4. voilà. Morceau pas forcément très dur. La partition. N'oubliez pas ce signe-là, c'est pour dire je recommence la mesure d'avant. Donc le pa da da da, il y a une fois, pa da da da, 2, pa na na, 3, na na na, 4. Chaque fois je fais 4 fois. C'est pour ça que je compte. Et c'est important de compter, parce que si on compte pas, alors chez certaines personnes c'est naturel, donc il y aura toujours le nombre de 4. Mais la plupart des gens, c'est pas naturel, donc il faut apprendre à compter. Et 4 d'affilée comme ça paraît simple à compter, mais si on compte pas, on se trompe facilement, on en fait 3, on en fait 5. Après la suite, il y a juste une note qui change. C'est pour ça que j'ai mis un petit coup de stabilo boss. Là, on commence sur un 2. Et on continue avec un 3. Mais sinon, les 3 autres notes restent les mêmes que ici. Donc, il n'y a qu'une note qui change. Donc, c'est pareil, on le fait 4 fois. Barre de reprise, je reviens. Et après, je passe à là. Donc là, j'ai un petit changement. Toujours 4 fois. Toujours 4 fois. Barre de reprise, donc je reviens. Je le fais 2 fois. Et je fais 2 fois la globalité. En sachant que c'est une intro de morceau, sur la deuxième fois qu'il refait il accélère au fur et à mesure. Alors, main droite. La main droite, c'est... aller-retour. Donc vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut. La main gauche. Alors, il y a un 2 et après un autre 2 qui se suivent. Donc il y a 2 2. Plutôt que de faire 2 2 comme ça, avec le doigt qui change, c'est mon index qui se place directement sur les 2 cordes. Voilà. Alors, par contre, je relâche quand même la pression. Quand je joue la petite corde, pas de souci, je suis appuyé sur les 2 cordes. Par contre, quand je joue la corde du dessus, hop, je lâche la pression à ce niveau-là.
pour éviter que les deux cordes ne résonnent. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on entend une note l'une après l'autre. Et non pas un mélange de deux notes. Donc, 2, 2, je pose mon deuxième doigt, troisième case, corde de Si, et après mon troisième doigt sur la corde de Sol, quatrième case. Mon pouce, il peut être soit relativement haut quand même, mais pas tout à fait en... Voilà, on le voit un petit peu là. Ou il peut être carrément ici. Pour la position, ça change pas grand chose. Hein. Qu'il soit ici ou ici, voilà, c'est un petit peu au choix. Pas trop bas, hein, par contre. Parce que ce serait plus difficile pour venir chercher avec mon troisième doigt. Après, ce qui va changer, au lieu de refaire cette note-là, bah, je joue cette note-là avec mon majeur. Et les autres notes ne changent pas. Après, je reviens. Je passe au majeur sur la troisième case. Note Sol. Et après, je vais avoir mon décalage. Donc, pareil, petit barré que je fais ce coup-ci à la quatrième case. Donc c'est pareil, on essaye d'avoir un petit travail de phalange pour pas avoir les deux notes qui résonnent en même temps. Voilà. Après, je pose mon deuxième doigt sur la corde de Si. Et là, je monte mon 1. Donc ça fait un travail quand même de hop au niveau de la phalange. Donc là mon pouce il est un petit peu plus bas pour pouvoir le... Sinon ça serait un petit peu plus délicat pour faire ce petit travail de phalange qui empêche les deux notes de résonner en même temps. Après on revient sur la partition. Finalement, ça, c'est pareil que ça. Donc il n'y a pas grand chose à apprendre. Il y a ça, ça et ça. Après c'est juste comment structurer l'ensemble. Hein. Important hein, de compter pour éviter d'en faire 5 ou 3. Hein. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça accélère, ça doit accélérer à peu près comme ça dans le morceau. Pas très dur, voilà, c'est juste un petit truc avec la phalange. Maintenant, si on... Si le 1 il reste sur les deux notes, c'est pas dramatique, mais c'est moins bien. Donc essayez de travailler avec hop, ces petits trucs de la phalange.